paix, mon Dieu, avec nous. Amen. Amen. Moi, je dis, mon Dieu, merci de ce que il fait grâce encore une fois, le mieux à soi. Nous sommes capables ensemble pour nous partager le message de la parole de Dieu. Et moi, je dis, nous merci. Hier soir, nous avons passé un bon moment dans la première année existence couple là sous Zoom. Nous avons passé un bon moment. Nous avons passé un moment qui était une extension là-dedans. Il était fini bien tard, les 10h30 pour aller les 11h. Et nous le bon Dieu content, nous avons été bénis, tout chacun distinctement été béni dans le moment où nous avons passé dans la présence de bon Dieu. Amen, amen. Et nous disons, bon Dieu, merci. Toutes les fois qu'on passe dans la présence de bon Dieu, son bénédiction, son grâce. Amen. Son grâce, c'est trésor qu'on va mettre la caille, mon Dieu. C'est trésor qu'on va accumuler la caille, mon Dieu. Nous avons vu une parole, bon Dieu, rapidement dans le livre de Luc au chapitre 16. L'évangile selon Saint Luc au chapitre 16, le verset 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche. Vous mettez pour nous, ça vous mettez commencer, vous mettez lui. Il y avait un homme riche. Vous m'entendez? Très bien. Yes. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient sur la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Parole du Seigneur. Amen. Que l'Éternel bénisse cette portion, l'écriture pour l'édification de nos âmes. Amen. 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 Gloire à Jésus. Merci pour la lecture de la parole de Dieu. On nous coupe tête pour nous prier. Seigneur, nous bénissons. Seigneur Dieu, 3 fois saint. Et nous devons, Papa, la parole qui lit. Seigneur, est-ce que nous t'es vaqué à occupation le matin, nous t'es levé? Nous t'es dormi hier soir, nous t'es passé un très bon moment dans la présence, le matin, nous lever, nous. Et pas nous lever tête, mais c'est où t'es levé, nous, Seigneur, il y a un paquet de monde qui dormit, pas levé, qui levé mal. Mais nous-mêmes, nous faisons grâce, nous lever, nous vaquer, nous remercions. Nous méditons, Seigneur, nous venons en présence, soit pour nous glorifier, non.
D'abord, nous faisons grâce, papa. Pardonnez les péchés nous. Parce que nous péchons devant. Nous péchons par pensée, nous péchons par action, nous péchons par omission. Si nous disons nous pas pécher, la vérité n'est pas en nous, mais nous faisons de Dieu un menteur. Seigneur, nous reconnaissons péché, nous pas bon, nous faisons ça pas bon. Nous péchons, Seigneur. Et délivrez-nous, pardonnez-nous. Mais livre devant nous, Seigneur, nous allons parler parole, nous on va servir ensemble avec nous. On va éliminer nous complètement de la chair et du sang. Et on va amener nous avec la puissance de notre Saint-Esprit. Tout ça nous va dire, Seigneur, va sortir directement, émaner de nous-mêmes. Et peuple, Seigneur, Dieu qui en bas voir nos capteurs, il va bénir. Et on va sortir dans tes ténèbres. Et on va passer à la merveilleuse lumière. Éclairer l'esprit, nous. Éclairer l'âme, nous, Seigneur. Fais-nous vivre pour et pour seul. Nous comptons sur grâce, avec pas nos péchés, nous. Nous demandons toute grâce, toute faveur, ça, au nom de Jésus, petit tout. Lui-même, qui a vivre du siècle des siècles. Amen. Amen. Ici, nous avons un passage devant nous dans l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 16, commencé dans le verset 19. Et sous ta capable de lire tout chapitre, après Jésus commençait avec parabole. Il commençait avec parabole. Qu'est-ce que c'est une parabole? Une parabole, c'est une illustration. Une illustration, une vérité qu'il veut faire ressortir, mais il prend les choses qui commun ensemble avec nous que nous est pour faire un bagage céleste, pour faire un bagage spirituel sorti là-dedans. C'est ça en parabole. En parabole, c'est une illustration. Côté que Jésus-Christ a parlé dans façon illustration, il mettait le bagage là dans une forme qui est plus simple pour nous capables de comprendre. Parce que les choses spirituelles, pas facile pour l'homme de comprendre les choses spirituelles. Bon Dieu est obligé de descendre, il est obligé de descendre dans une fraction qui est plus simple. Et puis les mêmes pour le capable de rentrer, pénétrer, pour faire nous ça, le faire nous. Et qui fait que il t'a parlé avec groupe de monde, les pharisiens, il t'a parlé avec Sadducéens, les docteurs de la loi qui viennent. Parce que Jésus-Christ presque va arriver dans la période de crucifixion, il va arriver dans la période pour monter la croix, pour mourir. C'est ça fait que la bas explication ça, avant même que monter la croix. Et dans ce chapitre-là, nous voyons que il dit dans le verset 31, il dit, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelques ressuscitaient d'entre les morts. Donc ça veut dire que Jésus-Christ qui est à Panagio, ont un aspect de résurrection, parce que la parole avec Négio, la parole Négio illustration, pour capable faire Négio ça le dire, mais Négio beaucoup capable de comprendre. Et notre système côté que pharisien dans l'époque longtemps, pharisiens avec docteur de la loi, au groupe Sanhédrin, ils ont même dans l'esprit, ils ont que preuve que bon Dieu avec au monde, preuve que bon Dieu bénit au monde, c'est les gens qui ont l'argent. C'est les gens qui bien mené, c'est les gens qui prospérer, qui ont gros corps dans main, qui ont gros caille, qui ont conduit gros machine, la bille bien. On va lui mettre gros vêtements sous lui, mettre gros belles tennis dans le pied, tennis de valeur, tennis qui coûtait 300, 700 souliers, on va une veste qui coûtait près de $1000, 2000, 10 000 $, on va une machine qui coûtait 150 000 $, des immeubles qui coûtaient près de 1 800 000 quelque part, de gros cailles, gros immeubles, belle bagaille, belle entrée. Pour eux-mêmes, c'est ça qui constitue bénédiction, pour eux-mêmes, c'est ça qui constitue bon Dieu béni. Et ça fait que Jésus-Christ, il vient paraître avec parabole là, ça, parce que Négo bail plus, on prend plus, et on remet l'argent. Négo, il remet le corps. Et ça fait que, sous on remet l'argent, qui fait que dans le verset 14, là, vous regardez dans le chapitre 16, le verset 14, il dit les pharisiens qui aimaient l'argent, écoutaient cela et raillaient Jésus. Il dit que les pharisiens, ils remet le corps, ils remet l'argent. Ça fait que il faut faire attention pour ne pas remettre l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Si vous remettez l'argent, pas rien pas faire. Si vous remettez l'argent, on prend, ou servez avec, bon Dieu, mettez-nous pour travailler avec comme là, mais puis quand quittez l'argent, prends devant, prends place, bon Dieu. Donc, quittez ce corps qui dit yo, si quittez c'est l'argent qui prend première place dans la vie, bon Dieu, pas là. Ou pas faire volonté, bon Dieu. Et ça fait que, dans le verset, on lui dit, si donc vous avez été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à un autre,
qui vous donnera ce qui est à vous. Donc ça veut dire que Jésus-Christ a parlé de la richesse. Ouais, richesse pour bien matériel. Puis il y a une jambe de mettre espoir là-dedans. Pour quelle raison? Parce que richesse, la Bible dit des richesses infidèles. Pour quelle raison? Parce que quelques situations peuvent arriver dans la vie. Richesse ou pas délivrer là-dedans. Quelques situations peuvent arriver dans la vie, quel que soit toute l'argent dans le monde. Il n'y a pas qu'à délivrer. Ou une maladie qui a bougé là. Comme la fini dans le main, on chercher sous bien l'argent. Ce sont des richesses fidèles. Ou bien l'argent doit gagner, demain si on va disparaître. Et ça fait que les gens, si tu as mis espoir dans une richesse, le jour où tu as perdu quelques bagailles, même suicide, il a monté sous tête des ciments, puis il a la tête en bas, parce qu'il n'y a pas de qui ça va le faire. Parce que si tellement aimé comme, si tellement aimé la luxure, si tellement aimé les choses de ce monde. Et ça fait que Jésus-Christ dit, que donnera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive à perdre son âme? Que donnera-t-il en échange pour son âme? Et c'est ça fait que dit les pharisiens, dès que tu aimé l'argent. Ils ont aimé l'argent si tellement, on va rien, on va faire. Il a crasé foyer pour l'argent. Il a vendu monde pour l'argent. Il a fait toutes sortes de vieux bagailles pour l'argent. Il y a des gens qui tellement aimé l'argent. Il y a des gens qui viennent prêter comme dans mes bien-aimés. Au lieu de remettre tout comme là, lui préfère le faux ennemi. On a faux ennemi. Les faux ennemis cherchent un compte avant, justement pour ne pas payer. Et ce n'est pas moi qui ne pas gagner pour le payer. Les cas payés. Et ça fait que l'on lit dans le verset 12, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, si vous n'avez pas été fidèle dans un bagage qui appartenait avec pour l'autre monde, c'est peut-être c'est prêter ou prêter. Quel monde qui vient prêter un bagage dans le main? Vous n'avez pas respecté ça le prêter à la main, non? Il vient prêter dans la main, la fin il prêter dans la main, il crase le pour. Il crase la fin il pas aucun respect pour lui. Il y a des gens qui viennent prêter machine ou prêter machine dans les gens qui viennent conduire machine, le porte machine dans le baou. Ou de la machine très bien, la vie de cette machine, c'est product, il chaque tout dans la rue, il passe sous lui. Il finit tout en bas machine, ça va dire rien. Il y a des gens, c'est son sous-lieu prêté. Vous prenez ce spray, faire machine dans la boue elle-même, parce que ce n'est pas pour lui. Et Christ qui dit ça, oui. Et si vous n'avez pas été fidèle de ce qui est à un autre, tu vas respecter les affaires des autres personnes. Il y a des gens qui viennent prêter à fond dans la main. Il prête le corbeau, il prête, quel que soit sorte que t'a prêté, l'enjeu, il vient prêter le baron mal. Il y a des gens qui viennent prêter machine, là, ils viennent prêter machine, ils jouent une machine full à gaz. Ils brûlent tout petit gaz avec la machine. Là, ils portent le tour de baron, ils portent le baron empty. Et bien, tout des jeunes, mon frère. On était fait, et j'ai ça, on était prêté au lit, on était prêté, là, ils portent le tour de, tout des jeunes, sales, at least, on t'a passé nos carouaches ou laver pour lui. Tout des jeunes machines dans machine, on prend charge avec Fakra là-dedans, passer nos gaz stations, qui vacuum là, vacuum ni pour lui, là on porte le tourner, t'as content. Et ça, ce que ça parle nous là. Là on prête ton bagage, on prend des gens qui viennent prêter, ou viennent prêter bagage là, là ils viennent, si son caille, on va la faire, ils viennent prêter, ils viennent cliquer des cas la salle, ou l'autre jour, nous va être ni salle. Et prêtons, ils viennent prêter. Vous venez prêter, il dit, Christ, si vous n'avez pas été fidèle de ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Si vous ne respectez les principes, les ordonnances, qui j'en vous devez pas le même bénir? Vous ne pouvez être la caille mon nom, vous ne pouvez pas bénir. Qui j'en vous devez pas le bénir pour même pour que caille pour pas? Vous n'êtes pas capable, parce que tout ça paraît, vous nous défaites, vous crasez, vous pas marcher dans la ligne, vous avez supposé marcher, vous vivez mal, vous vivez bon, je ne vais pas faire confiance dans rien. C'est ça le dit là. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle de ce qui est à un autre, si c'est prêter, des personnes plus vous prêter le même monde. L'homme tourne plus, il faut tourner bien. On va retourner sans tête pour caser, sans respect. Il faut qu'il y ait respect pour les affaires des autres. Et ça fait que les pharisiens n'ont pas de respect pour les affaires des autres. Ils ont de respect peut-être pas, ils ont aussi tellement aimé l'argent, et ils pensent que l'argent, c'est lui faire bonheur. Et qui fait Jésus-Christ pour le vivre. Une parabole ça, vous l'expliquez très bien. Vous êtes ceux qui sont passés pour justes devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes, ça les hommes à mettre accent sur eux, ça les hommes à projeter, à faire monter. Les bons Dieu regardez eux. Bon Dieu, ouais, c'est abomination.
Bien-aimé, dans la parabole, l'homme riche là avec Lazare, la Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fêlée et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un homme riche. Et là, c'est tellement riche qu'il a habillé bien. C'est un gros rack seulement la pété. C'est belle machine qu'il conduit. C'est belle tennis, belle ceinture. L'habillé bien. La Bible dit, monsieur, il se vêtait de pourpre et de fêlée. Donc ça veut dire que dès que ça, il mangeait bien. C'est dans le luxe qu'il a vivre. Il a vivre bien, il a tout l'argent, il n'a pas besoin de monde. Il n'a pas besoin de monde, il a vivre, tout à fait, il a marché. Mais, t'as vu un bon contraste. La Bible dit, un pauvre couvert d'ulcère, du nom de Lazare, était couché à son portail. Un pauvre. Non seulement Lazare, t'as deux bagages contre lui. Lazare était pauvre. Non seulement Lazare était pauvre, même si c'était malade, il était ulcère sous tout col. On prend des boules, on prend un cap pété sous col, ulcère, cap pété. On prend, mais la Bible dit, Lazare était couché à son portail. Donc peut-être non seulement Lazare était pauvre, deuxièmement, Lazare, on prend, il était ulcère, il était malade. Troisièmement, semblerait-il que Lazare était crocobé, Lazare pas qu'à marcher, parce que la Bible dit ici, il était couché à son portail. Elle dit que il lagué chaque matin, peut-être c'est là le dormi, c'est là le lever, devant le portail là, on les cite là, on l'a passé misère, chien, et au côté la Bible dit, il aurait désiré de se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, même les chiens venaient lécher ses ultères. Donc ça veut dire que chien, même chien venu, a soucé, on prend vieux peau, maladie sous le col Lazare. Et puis l'homme riche, la chita là, on prend la sortie, on fait barrière pour lui, la passer, dans barrière ouverte. Et puis Lazare couché. Peut-être qu'il garde le ça avec ça fait devant le toujours. On vient Paul. On ne peut pas jamais occuper Lazare pour rien. Même miette. Ça veut dire que dans temps longtemps, les Nexas, on dit les miettes de pain, il dit les chefs venaient les douceurs. Il dit il aurait désiré de se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Donc ça veut dire que les nègres non riches à manger, ils manger des mets succulents, à manger bon manger. Et même manger au même pain. D'ailleurs, les nègres ont besoin de papier, puis ils ont des napkins. Laissez napkin pour là, pour marcher, et nettoyer moi avec napkin, on va manger. Et bien, ça veut dire qu'on fait ces gros pain, on prend, puis on prend les filles, manger, on prend pain, et puis on s'y avec pain, et puis on s'y avec pain, et puis miette a tombé. Puis là, ça dit même miette pain. Et ça veut dire qu'il aurait décidé de se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Il t'a rassasié, même s'il t'a joué bien dans son pain, pour t'a joué pour le manger, il t'a rassasié. La vie a maltraité Lazare. La vie a pas rien avec Lazare. Lazare n'a pas comme Lazare pauvre. Mais pour seul bagage, Lazare t'es gagné. Même Lazare t'es pauvre. Même Lazare n'a pas de l'argent. Même Lazare t'es malade. Mais Lazare t'es gagné bon Dieu en donne. Préférez pas que l'argent mourir, mon Dieu. Parce que qu'on joue qu'à privé, qu'on cloche qui va le sonner. On doit quitter les hommes. Tout le monde a quitté ça, posséder belle caille, belle machine. On prend à bail gaz, on prend à bail la fumée, on prend à faire intéressant, on prend à flasher la vie devant le monde, à flasher connaissance devant le monde, à flasher diplôme devant le monde, à flasher bachelor de gredou, master de gredou PhD, on prend chaque combien d'argent touché, on prend qui ça a réglé, on prend à flasher devant le monde. On prend Lazare, des devant quand l'homme riche a veillé. Regardez-moi pour bagage, la Bible, Jésus a parlé, il dit avec un homme riche. Il va même pas non nègre là. Les pas richesse ou quoi faire mon Dieu contre qui moun toyer. Vous devez être riche jusqu'au dents. Mais sinon pas écrit dans cahier celle-là. Jésus pas contre nous. Jésus pas contre nous non riche ça. Mais il était contre nous Lazare. Pauvre Lazare connaît. Elle cite le panon. Il dit un homme riche pour lui. Il fut enseveli et Lazare. Qu'est-ce que ça fait le bataille non homme riche là? C'est pas ça qui intéresse mettre là. Parce que non riche ça. On non pas écrit dans cahier celle-là. Et la soirée pour Dieu me dire quelque chose sorti,
on n'est pas signifie rien. Ça qui est important dans la vie, c'est pour nous écrit dans le cahier de livre de l'agneau, pour l'agneau à ouvrir le livre là, pour capable joindre nos esprits. Vous avez que Dieu heureux, mon dit, que nos esprits dans le cahier agneau. Mais il dit, un pauvre couvert d'une serre du nom de Lazare. Il va donner. Chaque chrétien est sauvé. Et quelle que soit la difficulté, montagne à monter, problème qu'a traversé, Jésus connaît. Il dit un homme, un pauvre couvert d'une serre du nom de Lazare, était couché à son portail. Le problème qui se pose, c'est que à toute l'argent, non riche ça gagne, il n'y a pas de jambe garder Lazare pour te faire un bagage pour Lazare. Il n'y a pas de jambe dire Lazare, ouvrir porte par Lazare hospitalier, fermer Lazare. Il y a des moyens pour ça, il était capable. Mais à cause du suicide de son cœur, à cause de l'amour, de l'argent, il est obligé de mettre une sphère paration lui-même avec Lazare. Il ne va pas garder Lazare pour rien. Même l'hôpital, il a envoyé Lazare. Même mon cœur, il a fait Lazare. Même mon bel, il a fait Lazare. Il va regretter pour Lazare. La Bible dit, et le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le ciel d'Abraham. Les pauvres là mourir. La Bible dit, Jean, il descend, mon cortège céleste qui descend. Qui vient prendre Lazare, vient prendre un homme Lazare. Va voyager avec l'homme Lazare pour le mener dans le paradis. Jean, mon cortège céleste. Amen. Qui fait que moi, c'est avec nous va pitié, la vie nous protège en Jésus-Christ. Quel que soit sacré dans la vie, nous connaissons nous, gens avec nous, qui fait nous, même le temps mourir demain, il y a des gens qui fini, qui viennent transporter nous. Ce n'est pas l'ange de la mort, c'est l'ange de la mort qui vient prendre nos riches là. La Bible dit, Lazare mourut, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le ciel d'Abraham. Le riche mourut aussi, le riche mourut et fut enseveli. Pas besoin peut-être les nombreux ça mourir, et là, des brigandages qui fait. Et bien, deux brigandages, c'est 10 000, 20 000 $, peut-être on sait qu'un an même. Vous comprenez? Moun vini, sous moun vini, toutes les riches, toutes les grands nègres vini. Ils viennent veiller, manger, bail. Moun a boire ta fia, moun a fêté. Et puis, nous avons déjà arrêté déjà. Nous avons déjà arrêté. Parce que le pas de mon Dieu. Et ça fait que nous, l'homme mourit sous mourir sans Christ. On nous fait un vol direct dans l'enfer. On fait un vol direct dans le séjour des morts. Séjour des morts avec l'enfer, c'est pas même. Et deux quartiers différents. Le séjour des morts. Et moi, parlons de séjour des morts. Il y a deux compartiments là-dedans. Et ça fait que la Bible dit, dans le séjour des morts, le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, dans le verset 23, la Bible dit, l'homme riche, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc cela veut dire que dans le séjour des morts, l'homme riche arrive, l'homme mourit. On prend l'ange de la mort transporté dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, que le rive a deux compartiments. Le compartiment, le compartiment au béni, l'homme riche là. Le compartiment, tout le monde est. On prend un tuffet ou un chalet qui a frappé. On prend. Et puis les levées yeux, la Bible dit, dans l'autre compartiment de loin, amen, il dit, il y a Lazare. Il y a Lazare, qui compte devant porte la calia. Lazare, qu'on a demandé, Lazare, il n'a pas de pour lui. Il dit, levez-vous dans le séjour des morts. Pendant ce temps, monsieur, vous comprenez, dans le compartiment par là, l'attente de jugement, l'attente pour mon Dieu vient juger. Et puis, levez-vous de l'autre côté. Et puis, ouais, Lazare, dans le paradis, dans le ciel d'Abraham. Et ça fait que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, Jésus-Christ est descendu. Il descend, ça fait que l'elle était avec les brigands sur la croix. Il dit ce soir, avec moi, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire que Jésus-Christ, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est descendu dans le séjour des morts. Et elle était descendu dans le séjour des morts. C'est dans le ciel d'Abraham, il est allé. Elle est allée dans le ciel d'Abraham. Il a chassé moun qui était dans le paradis pour le traverser avec eux. Et ça fait que la Bible dit dans l'Éphésiens, il dit étant monté en haut, il a emmené les captifs. Ça veut dire que moun qui étaient captifs dans le ciel d'Abraham, il mettait il traversait l'espace avec eux. Il a traversé l'espace avec eux. Il traversait le premier ciel, traversait le deuxième ciel. Il est arrivé dans le ciel là. Et ça fait que la Bible, Somme 24, il dit porte, élevez-vous, porte éternelle. Parce que Jésus-Christ a montré avec les saints, a montré à ça où tu es captif. Pour le même on prend vers le trône de Dieu. Et ça fait que je dis, moi, c'est ma mère, elle mourit. Nous ne va pas
passer dans le ciel d'Abraham encore, d'aller directement mourir, c'était ça, c'est rentrer directement dans la gloire vers Jésus-Christ. Et ça fait que moi, ça m'a faire, nous là, on voit le séjour des morts, il y a deux compartiments là-dedans. Le premier compartiment, c'est là l'homme riche aller dans le tourment. Et nous jouons Lazare à mourir. Lazare allait dans le côté paradis, côté Abraham. Bien aimé, la Bible dit dans le séjour des morts, il leva les cieux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. L'homme qui a crié va voir à grand gosier. Il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Et on voit Lazare qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre de cette flamme. Il dit, voyez Lazare, elle trempe droite dans l'eau pour lui mettre dans la bouche. Parce que côté mial, c'est tellement flamme, c'est tellement moins soif. Bah là, tu on prend non tourment mieux là. C'est grincer ma grincer dents. On prend Abraham répondit, regardez, bien aimé Mabdou, wow, servir mon Dieu tout bon, servir mon Dieu avec toute force. Pas que tant rien vient quand même garder cœur. On prend pour 70 ans à faire sous terre, 80 ans à faire sous terre, 100 ans à faire sous terre, pour aller passer tout pour l'éternité dans l'enfer. Alors nous comptons ça en éternité. L'éternité, c'est une éternité des milliers d'années. Et on ne peut pas jamais mourir. On ne peut pas jamais mourir. Préfère me souffrir, préfère me laguer tout ça sous terre pendant 75 ans, 80 ans ou bien 100 ans à faire sous terre. Parce que la vie de l'homme, il va à 120 ans. Et pour nous, c'est 2-3 grands monde qui vivent dans l'âge ça. Et pour commencer à arriver dans 100 ans, mais commencer à préparer. Et pour arriver dans 90 ans, ou même, c'est sur où il mourir. Voilà, ou même qui fait toute vie, ou vivre mal sans Jésus-Christ, et pour mourir sans Christ tout. Et pour mourir vivre sans Jésus, et pour mourir ou parler l'enfer. L'enfer a son réalité. C'est pas un mensonge. C'est bon, et bon bagage, comme ça que il existait. Vous faites 75 ans à vivre bien manger, bien boire. Vous comprenez, resserrer le saut. Vous comprenez, président pas mon père. Vous comprenez, vous allez mourir le grand vous vivre la vie. Vivre la vie, donc jonfler. Et ça qui est arrivé l'homme riche. La Bible dit, monsieur, de vivre dans la luxure. La vie, jonfler. Ça, l'idée dit le fait. Il n'y a aucun crainte pour nous. Il n'y a aucun crainte. Il ne va jamais penser demain. Il va vivre son pas pensée. Il va vivre, il va avoir un futur pour qui compte au palais. On pourrait vivre à son vie qui est très courte. Vivre pas une vie qui est longue. On va dire, là, il y a 20 ans. Les gens disent, je suis dans un petit grand monde. Je presque retourner l'épée. On va dire, allez, c'est passé, m'a passé. Et chaque fois, je pense à vivre. Je pense à qui je la vie à passer devant moi. Et je ne vais rien faire pour me retourner en arrière. Ça avance, ça va avancer. Mais pendant ce temps, je vais avancer, je vais préparer dans moi. Parce que je ne vais pas faire l'enfer. Parce que l'affaire l'enfer n'est pas facile. L'affaire l'enfer n'est pas douce. Vous comprenez? Homme riche là, il vient dire Lazare. Abraham voyait Lazare. Il dit un bagage pour moi. Vous comprenez? Abraham répondit, mon enfant. Il dit, Abraham répondit, mon enfant. Souviens-toi que tu as bien reçu tes biens pendant ta vie. Et que de même Lazare a eu les mots. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Et ça fait que, bien même, Mino à soya. Because je me fâche, because je m'envie sur l'autre monde. Pas envie l'homme on a mené, les moun Kaili, a fait la régler, a fait la marcher, pas envie, quitter l'aller, pas envie, consolo à sortir, parce que mon Dieu, c'est lui-même qui met via, c'est lui qui choisit, c'est lui qui rachète, c'est lui qui coupe, c'est lui qui baille. Il y a des gens qui vivent leur vie, ils ont bien, ils ont tout ça, ils ont consolé déjà. Au moment où ils recevoir ça, ils recevoir. Il y a des gens qui ont belle machine à vivre, ils achètent belle machine, ils recevoir déjà, ça pour recevoir dans la vie. Et ça, la Bible dit ici. Il dit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Il y a des gens qui recevoir bien déjà dans la vie déjà. Il y a des gens qui avec ciel. Même laissez pas parce qu'on pauvre, et parce qu'on va qu'on lit, et parce qu'on va l'argent à la banque, et parce qu'on va une belle caille, qui dit, mon Dieu, va qu'on est vrai. Son faux l'évangile. Je dis à la vie, il y a une pression l'évangile de prospérité. Pas de prospérité dans mon Dieu. Pas de prospérité. Si c'est l'évangile prospérité, on est à prêcher, il y a un thème. C'est l'évangile pour camper de jambes devant mon Dieu. C'est l'évangile pour camper, pour vivre la vie de l'évangile. Quelles sont les difficultés, les problèmes, les vicissitudes de la vie. Pour camper droit devant mon Dieu.
Il dit, si nous connaissons, l'église souffrante, dans le livre de l'Apocalypse, il dit, Satan a jeté quelqu'un de nous dans la prison, ou avoir une tribulation de 10 jours. Il dit, résistez jusqu'à la mort. Il ne peut pas promettre que tu as retiré la vie. Il fait reconnaître à mourir. Même à mourir, il n'y a pas l'entrée dans le ciel. Il doit mourir ici-bas avec Jésus. Il doit mourir sans Jésus. Et puis, vous mal dans l'enfer. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, Lazare a eu les mots. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Il y a une difficulté à traverser. La bonne difficulté à traverser au bout de mariage. Une loi soya. Puis qu'on courir pour le caille, et avocat pour le divorcer, et pour le remarier. Mon Dieu, force et courage, il a changé comme Maria, il a changé comme madame, non, capable de camper de jambes. On prend, c'est pas divorcer pour divorcer. Il fait que Jésus-Christ dit dans le verset 18, il dit quiconque répudie sa femme et son épouse, une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Donc, il y a quelqu'un qui a une difficulté à traverser, restez ferme. Jusqu'à la fin, bon Dieu a bonne victoire. Mais on a des problèmes que je dis, qui sont traversés sur son job pour chercher, pas qu'à joindre. Tout peut fermer pour vous. On ne pas laguer quoi dans la rue, vous ne pas rentrer, nous sommes pas rentrer. Vous perdez ciel, vous perdez grâce, mon Dieu. On demande pour l'argent. Lazare, il était pauvre, il était malade, il était cocobé, mais il était mon jeune homme. Préfère pas rien, mon Dieu. Mais bon Dieu avait, bon Dieu visité. Dans le verset, il dit, dans le verset 26, il dit, en plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers toi. Le riche dit, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui leur apportent ce témoignage, afin qu'ils ne vivent pas aussi de ce lieu de tourment. On a l'homme riche à demander là-bas, il dit, qu'est-ce que frère? S'il vous plaît, Père Abraham, voyez Lazare. Voyez Lazare. Voyez Lazare là, quand papa. Pour la dire, frère, bien, pour suspendre vivre là. Parce qu'ils vivent mal. Parce que c'est même gens avec eux, les mêmes mentalités. Vous comprenez? Nous, ces oiseaux, même plumes. Vous comprenez? Nous sommes dans le même club. Vous comprenez? Nous pensons même gens agir, même gens pas quitter me battre mes frères, mais venir. C'est Jésus-Christ qui a fait parabole ça. La parole avec pharisiens, pour pharisiens capable de prendre conscience. Parce que les gens aiment l'argent trop. Ils aiment crop. C'est l'argent, seulement devant eux. C'est offrande, c'est digne. Gros crop à tomber, gros l'argent à fait. Il y a l'église qui ne va jamais gagner, bien aimé. Il y a des milliers de dollars à la banque. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens dans l'église qui ne peuvent même pas manger. Il y a des gens dans l'église là qui ne peuvent même pas manger. Il y a des gens qui saisi Caillot. L'église charge Jacob. Il a ramassé. Il y a l'église qui fait 40 jours. Il fait dans 40 jours. 40 jours a fini. Il décrète en 21 jours. Les choses dans 21 jours a fini. On a décrété 3 jeunes d'Esther. Les 3 jeunes d'Esther ont fini. On a levé les 7 jours avant. Les 7 jours avant. Tout ça, c'est l'argent. L'argent a ramassé. On m'a dit, ouais, ça, la comme là. Moi, si bien au fait. Je vais me présenter devant mon bagage devant. Je dis, mais ça me ferait que vous savez là. Mais combien de petits monde qui te vivent, mal. Mais combien de grands monde qui te vivent mal. Mais combien de monde qui te dominer la rue. Mais combien de monde qui te manger pour manger. Mais qui ça nous fait? Nous descendons dans la mission. Au moment où les gens disent à l'église, charge à monde. Et les gens ne pas la mission encore. Ils vont aller aider les gens. Ils vont chercher dans quelles conditions nous avons vivre. Qui nous vivre mal. Et peut-être tout ça dernièrement. Chaque église dans le pays étranger qui est pour Dieu béni. Mais tu supposé pour l'église sœur. En Haïti, quelconque. Pour appeler Dieu bien aimé. Parce que les gens vivent mal. Les gens vivent mal dans l'église. Et c'est frère, c'est sœur, c'est l'église, c'est le ciel nous dit nous aller. Et puis nous chargeons bien. Et nous chargeons l'argent. Et l'argent nous font. On ne peut pas réclamer. Puis nous investir dans le monde. Et nous garantissons. Si l'homme riche a investi dans Lazare, et bien, le 16 jours d'abord, il va reconnaître la vie, la fait droite, pour l'en faire direct. Si nous l'avons, Père Abraham dit qu'il est possible. Il y a la loi, nous avons la loi et les prophètes, nous avons les prédicateurs, nous avons les pasteurs, nous avons les prophètes qui ont prêché l'évangile.
Hein? Nous avons un prophète qu'on a même là, il va attendre. Et puis Jésus-Christ dit, même si il a ressuscité d'entre les morts, il va pas. Et puis, peu de temps après, Jésus-Christ va ressusciter d'entre les morts pour la prêcher l'évangile. Il était battu, il était craché dans la figure, il cloué sur la croix. Hein? Il mourit. Il était prophétisé, il était la révélé. Le troisième jour, il a ressuscité. Et il est ressuscité. Les Juifs ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Non seulement, les nègres étaient songés par là. Les nègres songés par là. Les nègres disent, c'était la ressuscité. Quand il y a un nègre à côté devant Pilate, il a dit, Pilate, il était la ressuscité. Mais on vous voyez soldat, tu vas le garder ton bois, parce qu'il était la ressuscité. Jusqu'à présent, les nègres crédules de nous, ils ne pas croire. Ils ne pas croire dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul qui vient, il était là, le témoin, il était là, à Jérusalem, tout ça, il a passé, il était là à Jérusalem. Il a persécuté les chrétiens jusqu'à ce que Christ joigne un acte d'apôtre de chapitre 9 sur la route de Damas, où Christ frappait l'aveuglement. Et puis il dit, Seigneur, et qui es-tu? Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Bien-aimé, il y a quelques bagages qui ont traversé. Pas quitter position, pas quitter l'argent. Paul était dans position, il était dans l'argent. Mais il est rencontré avec Jésus, tout bagage a été changé. Il dit, gardez comme de la boue, tout ça que il était fait. Pas quitter possession matérielle, pas quitter l'argent, pas quitter connaissance pour voir Christ dans la vie nous. Parce que si bagage ça pour première place dans la vie nous, eh bien là, nous faut prendre, nous descendons tout droit, nous descendons d'emblée, nous descendons tête en bas dans le séjour des morts. Et les arrivés dans le séjour des morts, nous allons même jamais avec l'homme de ça, quand nous allons des graissements dedans, pour souhaiter à soi, bien-aimé, pour dire parler dans le cœur, et il faut grâce, pour la vie en l'autre gens. Comprendre les richesses ici-bas, les richesses inutiles, les richesses qui ne vont pas rien pour nous, pour fixer sur nous, fixer les regards vers Jésus-Christ, lui seul capable de la vie et la vie éternelle, en son nom, au nom de Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse et que bon Dieu fasse grâce. Amen, 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 amen. Amen.